Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aide financière aux États-Unis. Quelle aide financière accepter, quelle aide financière ne pas accepter dans le cadre des études. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métier, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le comprenez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Les aides financières aux États-Unis, il y en a multiples. Il y a des aides financières directes et des aides financières indirectes, des aides financières de l'État, des aides financières que vous devez rembourser ou non. Donc, il y a de multiples formes d'aides financières dans le cadre des études aux États-Unis. Ces aides financières sont en fonction de votre statut. Donc, vous pouvez les avoir ou ne pas les avoir en fonction que vous ayez un statut qui cadre avec ou non. Vous avez le statut, par exemple, de résident permanent, donc ceux qui ont une green card ou encore ceux qui sont sous le régime de réfugiés et qui l'ont déjà. Ils ont également le droit d'étudier aux États-Unis et dans ce cadre-là, d'avoir les aides financières. Ceux qui sont les étudiants internationaux, par exemple, nous parlerons également de leur statut. Et enfin, ceux qui sont résidents permanents et citoyens américains. Revenons maintenant et parlons tout d'abord du cas du statut des étudiants internationaux. Pour les étudiants internationaux, rappelez que il y a des aides financières qu'ils peuvent avoir dans le cadre de leurs études. Quand ils sont depuis leur pays, ils peuvent demander des aides financières, enfin, sous forme de bourse d'études. Il faut dire que c'est un peu compliqué d'avoir ces bourses d'études-là, mais il en existe toujours que vous pouvez avoir. Mais une fois que vous êtes déjà sur le territoire, il y a les collèges et les universités qui ont des bourses qui sont destinées aux étudiants internationaux. Et là, vous devez montrer une certaine assiduité, un travail bien fait, un professionnalisme au niveau de vos études et également la bourse vérifie les notes que vous avez obtenues, comment vous avez travaillé, tout ça. Et enfin, la bourse décide, enfin, l'aide financière au niveau des établissements décide de vous attribuer ces aides-là. Maintenant, voyons le cas des résidents permanents. Une fois que vous êtes résident permanent, que vous soyez réfugié ou non, que vous soyez... Enfin, il y a des statuts qui vous permettent d'être résident permanent, qui est de résider légalement dans le pays et de faire les études. Et dans ce cas-là, une fois que vous êtes étudiant, vous avez droit aux aides financières. Premièrement, il y a des aides financières qui viennent de l'État, que nous appelons le FAFSA. Et ensuite, il y a des aides financières qui peuvent venir de l'établissement dans lequel vous étudiez, que ce soit le collège ou l'université. Et enfin, il y a des aides financières des organisations ou bien des organismes dans le cadre des études qui vous accompagnent. Nous avons plusieurs fois parlé du GRAND, ok, et de bien d'autres aides financières qui sont données aux étudiants. Le dernier et pas du moindre que je voulais préciser dans cette vidéo est l'aide financière venant de l'État que vous devez rembourser. Alors, c'est effectivement surtout l'aide financière là à laquelle vous devez vous méfier. Alors, l'aide financière remboursable, nous appelons cette aide encore le loan. Le loan, l'aide financière que vous devez rembourser est très souvent attribué en même temps listé sur votre compte d'étudiant. Une fois que vous êtes étudiant, la plupart du temps, vous avez sur votre compte la partie financière. Pour la partie financière, vous verrez l'aide financière venant de l'État que vous ne devez pas rembourser et l'aide financière venant de l'État que vous devez rembourser. Et en fonction
de votre niveau d'études, enfin de votre filière et autres, le montant de l'aide financière que vous devez rembourser s'élève ou s'abaisse. Et également en fonction du nombre de crédits que vous avez demandé dans le cadre de vos études. Alors, l'aide financière remboursable, cette aide financière, si nous pouvons toujours l'appeler comme cela, parce qu'effectivement, les fonds qui viennent de l'État que vous devez rembourser vous aident à étudier, donc c'est l'aide financière finalement, mais vous devez la rembourser. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que vous devez s'y prendre? Pourquoi vous devez l'accepter? Pourquoi vous ne devez pas l'accepter? Et c'est de cela réellement que nous allons parler. Alors, pourquoi accepter l'aide financière, premièrement, de l'État que vous devez rembourser? Vous pouvez l'accepter parce que l'étude que vous voulez faire est très coûteuse et finalement, vous n'avez pas les moyens pour la faire. Et maintenant, parfois, vous n'avez pas d'autre recours pour avoir une aide financière non remboursable. L'aide financière remboursable peut être contournée. J'avais déjà fait plusieurs vidéos qui expliquaient comment contourner l'aide financière remboursable. Vous pouvez ne pas accepter l'aide financière remboursable. En ce moment, vous la contournez, si je veux dire. Comment contourner? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est le fait de faire en sorte que vos notes répondent aux critères de sélection des aides financières et non remboursables. En ce moment, vous les obtenez, ou encore vous faites en sorte d'avoir l'agrément d'une entreprise qui devrait vous envoyer faire la formation. Il y a plusieurs moyens. Je pense que je reviendrai sur ce moyen-là dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, revenons sur l'aide financière remboursable. Alors, une fois que vous demandez la formation, par exemple, vous voulez faire une étude de mécanique et que vous n'avez pas les moyens pour une étude de 2 ans, par exemple, mais que vous n'avez pas assez de traçabilité au niveau de vos notes dans le cadre de vos études, pour que l'aide financière non remboursable puisse vous accompagner, vous devez donc prendre l'aide financière remboursable. Par exemple, on vous dit, vous pouvez prendre 15 000 $ dans le cadre de cette formation pour ce semestre-là. L'autre semestre, vous prenez encore 15 000 $ pour les deux ans. Ça vous fera donc 60 000 $ par exemple. Alors, pourquoi faire attention? Parce que c'est une aide que vous devez rembourser premièrement et qu'une fois que vous allez commencer par travailler, vous devez la rembourser. Maintenant, si vous n'avez pas pu trouver un travail dans le cadre de votre diplôme, il serait un peu compliqué de commencer par rembourser. Parce qu'une fois que vous avez fini vos études, vous commencez par travailler ou non, automatiquement, l'aide financière ou bien l'institution vous envoie un courrier qui vous demande de commencer par payer l'aide que vous avez prise à un moment donné, et l'agence ou bien l'institution vous précise le montant que vous devez payer à la fin de chaque mois. Alors, faites très attention parce que si vous ne calculez pas bien les choses, vous allez payer jusqu'à un moment donné, mais vous constatez que le montant ne diminue pas. Je pense que je vais vous laisser regarder cette vidéo qui va mieux vous expliquer ce que je suis en train de vous expliquer. 69% des élèves ont contracté un emprunt étudiant et de nombreux jeunes diplômés peinent à trouver un emploi qui corresponde à leur niveau d'études. Amari Linton fait partie de ces déçus. Diplômée d'une université privée de Chicago, ses 4 ans d'études ont coûté 100 000 $ qu'elle a pu financer en partie grâce à un programme fédéral d'aide financière. Sa dette s'élève à 34 000 $, alors chaque centime compte. 6 $ pour du maïs. En ligne, on peut avoir 2 boîtes pour 6 $. Ça vaut pas le coup. Amari a trouvé du travail dans l'industrie pharmaceutique juste après l'université. Chaque mois, 1/3 de son salaire part dans le remboursement de sa dette. Je surveille mon compte en permanence.
C'est une vraie source d'angoisse de voir qu'il baisse. Je fais juste des courses du quotidien et j'essaie de rembourser ma dette au maximum. Pour rembourser son prêt, la New-Yorkaise vit en colocation dans l'est de Brooklyn et fait de nombreux sacrifices. Je ne fais jamais rien, je ne peux rien me permettre. Même aller voir ma famille à Saint-Louis n'est pas une décision anodine. C'est une folie. L'aller-retour coûte environ 300 $. Et en théorie, pour quelqu'un qui gagne ce que je gagne, ça ne devrait pas être une folie. À seulement 25 ans, Amari se sent emprisonnée par sa situation financière. Il y a cette idée reçue selon laquelle il faut aller à l'université parce que si tu y vas, tu auras une meilleure carrière et tu pourras construire quelque chose de grand. En réalité, tu passes le restant de tes jours à rembourser. Alors je me demande, à quel moment est-ce que la vie commence ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a mis la puce à l'oreille, vous a expliqué davantage ce que j'essaie de vous expliquer. Comme vous l'avez vu, il faudrait faire très attention. Et pourquoi accepter l'aide financière remboursable et pourquoi ne pas accepter l'aide financière remboursable et comment finalement faire en sorte de rapidement payer l'aide financière remboursable. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Yakasa.